Bien. Donc, si l'intégrale de f converge, si l'intégrale de g converge, l'intégrale de la somme converge. C'est très facile, d'où ça vient ça? Ça vient du fait que l'intégrale est une application linéaire. Hein? Voilà, je vais faire une démonstration. C'est un théorème. Alors, je peux même résumer tout ce théorème-là pour toutes les opérations qu'on peut voir. Théorème. Si f, j'ai deux fonctions continues par morceau sur a plus l'infini. Alors, première des choses, bien, l'intégrale de a plus l'infini de f converge et l'intégrale de g a plus l'infini converge implique que l'intégrale de la somme converge. D'accord? Par but de langage, j'écris l'intégrale de f. Hein. Je n'écris pas f de t dt juste pour abréviation. 2. L'intégrale de a en f, de a plus l'infini de f converge. Alors, quel que soit un scalaire lambda appartenant à 1, le lambda fois l'intégrale de a plus l'infini de f aussi converge. Donc, c'est ça la linéarité. D'accord? Si je multiplie par un scalaire, ça converge. D'accord? Une autre chose, si, bien sûr, troisième des choses, si l'intégrale de a à f à plus l'infini de f converge, et j'ai la fonction g qui est bornée, je ne demande pas converge, mais juste bornée. Bornée, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à une constante, bornée sur a plus l'infini. Bornée sur a plus l'infini. Si j'ai borné sur a plus l'infini, alors je peux dire que l'intégrale de f g fois g converge. D'accord? Parce que je peux majorer par m en fait. Je peux majorer par m. D'accord? Donc ça, c'est trois propriétés faciles à démontrer. C'est trois propriétés faciles à démontrer. Regardez, tout ça, ici, l'intégrale de f fois g est inférieur ou égal à l'intégrale de f. Hein, on peut majorer fg par f fois m. On peut sortir le m, donc il va rester l'intégrale de a plus l'infini de f qui est inférieur à plus l'infini. Alors je peux résumer ça, je peux faire la preuve si vous voulez. Et ça va être facile en fait. La preuve, ça ne demande pas beaucoup de choses. Alors, la preuve, si vous voulez. Alors, si c'est des choses directes. Alors, l'intégrale de f converge et l'intégrale de g converge. L'intégrale de f plus g, c'est quoi? L'intégrale de f plus g, c'est par linéarité. Donc, ax est égal à l'intégrale de a à x de f plus l'intégrale de a à x de g. Vous connaissez cette équation, cette égalité, excusez. Cette égalité, c'est parce que l'intégrale, c'est ce qu'on avait démontré lors de l'introduction aux intégrales. Ça a été démontré en utilisant Riemann, tout d'abord pour les fonctions étagées, et après pour les fonctions continues par morceaux. Donc, on a utilisé même l'intégration de Riemann pour démontrer la linéarité de l'intégrale. Donc, regardez, si je dis que bien sûr, ça converge. Ça veut dire quoi, ça converge? Ça, c'est inférieur à l'infini. Et ça, c'est inférieur à l'infini. Donc, la somme est inférieure à l'infini. Ça, c'est une valeur finie. Ça, c'est une valeur finie. La somme des deux valeurs finies est une valeur finie. Donc ça c'est inférieur à l'infini. D'accord? Oui. Donc, vous voyez que c'est très facile. Pour la multiplication par un scalaire, il n'y a rien à démontrer, c'est la même chose. D'accord? Il n'y a rien à démontrer, c'est la même chose. Pour f converge,
troisième. Hein, troisième. Pour l'intégrale de f converge, ça veut dire qu'il est inférieur à plus l'infini. Et G borné. G borné. Alors là, normalement, je dois utiliser un théorème. Hein, je dois utiliser un théorème, mais ça se peut que vous avez déjà vu le théorème avec moi. Hein, mais je vais le faire rappeler quand même. Alors, regardez. L'intégrale de f fois g. L'intégrale de a à x de f fois g. Ça, c'est toujours inférieur ou égal, si vous voulez, à l'intégrale de valeur absolue de f, g. Pourquoi? Parce que cette fonction est toujours supérieure ou égale à cette fonction-là. Donc ici, je prends deux fonctions positives. Hein. Je prends deux fonctions positives. Mais je peux prendre, c'est vrai, hein, puisque ça, je peux prendre la valeur absolue de f. Je peux prendre la valeur absolue de f. Donc ça, c'est inférieur ou égal à ça, entre a et x, puisque la valeur absolue est toujours supérieure ou égale à la valeur en entier. Bien, donc ça c'est inférieur ou égal, si vous voulez, à l'intégrale de a, c'est même égal, la valeur absolue de f, fois la valeur absolue de g, il est borné par m. Donc, je peux faire sortir le m de a, d'accord? Et bien sûr, voilà. Donc, ça c'est inférieur à l'infini, d'accord? Ça c'est inférieur à l'infini. Donc ici, je suppose que, bien sûr, ça c'est la valeur absolue qui est, c'est la fonction en valeur absolue qui est inférieure à plus l'infini. Ça veut dire, elle est absolument convergente. Donc, parce que lorsque l'intégrale de la fonction est inférieure à plus l'infini en valeur absolue, on dit qu'il est absolument convergent. Alors, s'il est absolument convergent, on peut dire que ça aussi converge, que f, g converge. Donc, je vais avoir directement m fois ça qui est inférieur à plus l'infini, m fois quelque chose qui est inférieur à plus l'infini, donc c'est inférieur à plus l'infini. Ça veut dire que c'est une valeur finie. Voilà. Effectivement, je vais revenir à définir c'est quoi absolument convergente. Absolument convergente, c'est une définition aussi que je dois signaler. C'est une définition facile. Absolument convergente, ça veut dire quoi? Alors, définition. Soit f est une fonction continue par morceau toujours, sur l'intervalle à plus l'infini. Alors, je dirais que la fonction f, l'intégrale de la fonction f est absolument converge, c'est seulement si l'intégrale de sa valeur absolue converge. Ça veut dire f est absolument l'intégrale de jusqu'à plus l'infini de f de t dt est absolument, je vais l'écrire en rouge, c'est une définition, hein, absolument convergente, si seulement si l'intégrale de sa valeur absolue, hein, l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt qui est inférieure à plus l'infini, ça veut dire converge. Donc lorsque l'intégrale de valeur absolue de f converge, hein, on dit qu'il est absolument convergent. Alors, il faut faire attention. Donc, il y a une différence entre convergente et absolument convergente. Ça veut dire il peut qu'il soit convergente, mais il n'est pas absolument convergente. Absolument convergente, c'est quelque chose de très fort. Hein? C'est quelque chose de plus fort. C'est une caractéristique plus forte. La convergence absolue, c'est plus forte que la convergence normale. La convergence normale. Je vais vous donner des exemples. Et pourquoi, encore, toute fonction, toute intégrale absolument convergente et convergente, ça vient de fait de quoi? Ça vient de fait que f est inférieur à la valeur absolue de f. Regardez. Corollaire de ça. Un petit corollaire maintenant. Petit corollaire de ce qu'on vient de donner pour la définition. J'écris mal, hein? Corollaire. Alors, je dirais que toujours une fonction continue par morceau sur a plus l'infini. D'accord? Alors, l'intégrale alors, on peut dire que si l'intégrale
de a plus l'infini de f de t dt est absolument convergent, alors il est convergent. Alors l'intégrale de f de t a plus l'infini converge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la convergence absolue implique la convergence normale. Et le contraire, non. Je vais donner des contre-exemples. Alors pourquoi ça? Pourquoi toute fonction absolument convergente est convergente, normalement? Pourquoi? Ça vient de ça. Ça vient que je peux dire, regardez avec moi, je peux dire que l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt, je peux, maintenant, je vais passer aux limites, mais en fait, j'écris directement. Si t est inférieur ou égal à quoi? À la valeur absolue de l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt. En valeur absolue. Un nombre réel, supposons qu'il est fini, on ne sait pas encore, mais un nombre réel est inférieur ou égal à sa valeur absolue. Alors, vous vous rappelez lorsqu'on avait dit que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue, hein? Vous vous rappelez de ça? C'est quelque chose qu'on avait démontré même lorsqu'on avait donné l'introduction à Riemann. D'accord? La valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. C'est ce qu'on a vu avec Riemann. De la valeur absolue. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ça, il est absolument convergent. C'est quoi la définition d'absolument convergent? Ça veut dire que l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt est inférieure à quoi? À 1 plus l'infini. D'après l'hypothèse. Hein? Alors, puisque ça c'est inférieur à plus l'infini, ça c'est inférieur à plus l'infini, ça c'est inférieur à plus l'infini, ça veut dire que ça est inférieur à plus l'infini. Donc, on a la convergence normale. Donc, la convergence absolue implique la convergence normale. Voilà. Donc, ça c'est inférieur, donc ça c'est inférieur à plus l'infini. D'accord? C'est bon. Alors, maintenant, je donne des exemples. D'accord? Je vais donner des exemples. Et je vais donner, ça se peut, si je peux trouver un contre-exemple d'une fonction qui peut être... on a plein d'exemples, ça se peut que j'en ai pas maintenant dans la tête, des exemples de fonctions qui sont absolument, convergentes et qui ne sont pas absolument convergentes. Alors, voilà, donc je sais pas si je vais couper encore la vidéo.